il y a deux regroupements de mots qui sont absolument obligatoires pour qu'on ait une phrase complète, structurée et qui nous donne un minimum d'informations. Par contre, il faut être prudent parce que quand j'utilise le mot groupe ou regroupement de mots, il arrive parfois que l'un de ces deux groupes-là, ou même les deux, comme dans l'exemple « il pleut », mais que ces deux groupes de mots-là, qui ont des fonctions différentes, soient composés d'un seul mot. Dans toute notre analyse grammaticale de la phrase, il y a parfois des bouts où ça va être un peu confus et c'est normal. Il faut que tu acceptes que ce soit difficile par moment et qu'on y aille une étape à la fois. Alors d'abord, savoir qu'il y a deux groupes obligatoires dans une phrase. Dans une phrase, il y a notre groupe sujet. Le groupe sujet va toujours être composé d'un groupe du nom. Okay? Donc le groupe sujet, est-ce que ça peut être Justin? Est-ce que ça peut être il? Est-ce que ça peut être le garçon musclé? Bref, le groupe sujet peut être composé de différents types de groupes du nom, mais c'est toujours de ce sujet-là, de là vient le groupe sujet, dont on va parler dans la phrase, ou à tout le moins, qui sera quelque chose de très important dans la phrase. À ce groupe sujet-là, on joint évidemment le mot, le cœur de la phrase, à mon humble avis, qui est le verbe. Alors, le verbe va nous permettre de dire qu'est-ce qui arrive avec le sujet de notre phrase. Est-ce qu'il ressent quelque chose? Est-ce qu'il vit quelque chose? Est-ce qu'on nous en donne une description de ce sujet-là? Est-ce que ce sujet-là va poser une action? Qu'est-ce qui arrive avec le sujet? Qu'est-ce qu'on en fait? Le groupe sujet, c'est l'ingrédient, mais la recette, ce qu'on va en faire avec, c'est le verbe. Donc, ce verbe-là, généralement, oui, il pourrait être seul. Donc, Justin, c'est mon groupe sujet. Justin va être accompagné du verbe adore et mon groupe du verbe, je pourrais le terminer là. Donc, Justin adore. Groupe sujet, groupe du verbe. Ça fait un peu court et on sent qu'il manque l'information. Donc, souvent, généralement, régulièrement, dans tes phrases de base, le groupe du verbe va être accompagné d'un complément. Okay? On va revenir là-dessus plus tard pour différencier quel type de complément est quoi. Mais juste te dire que Justin, groupe sujet, on ouvre le groupe du verbe adore qui? Sa sœur. Ah, voilà mon groupe du verbe, mon groupe prédicat, qu'on appelle aussi. Donc, groupe sujet, groupe du verbe. Il rit. Avec qui? Avec Eliane, groupe du verbe. Le jeune garçon musclé, groupe sujet. On ouvre le groupe du verbe. Joue à quoi? Au hockey. Important de savoir que le groupe sujet ne peut pas être enlevé d'une phrase, sinon le sens de cette phrase-là va être complètement dénaturé. Et il en va de même avec ce qui est dans le groupe du verbe, c'est-à-dire toujours un verbe, et très souvent, au moins un complément de ce verbe-là. Le complément du verbe ou le verbe lui-même ne peut pas être effacé ou déplacé dans la phrase. Donc, groupe sujet et groupe du verbe, deux blocs solides qu'on ne peut pas bouger, effacer, sinon notre phrase devient incomplète. Merci.